à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. Et là, je vais le dire sans bégayer, une émission dédiée à la pop culture. J'ai pas réussi à dire la semaine dernière. Là, c'est bon, c'est fait. Pierre, alias Vince Carter, comment tu vas? Mais très bien, très bien. Est-ce que tu as pu dunker Le cette champion semaine? du dunk est là. Non, ça va très bien, les gars. Non, mais je vais t'envoyer plein de vidéos et j'aimerais bien que tu nous fasses un classement de ces meilleurs dunks. Alors, on va en sélectionner J'ai déjà un quelques-uns. classement de ses meilleurs dunks. Ah bon? Vince Carter, moi j'ai regardé tous ces trucs. Mais hein. je te parle pas que lors que de... All-Star Game, ouais, tu me parles Pas de. que le All-Star Game. En général. Concours de dunk et tout. Mais Ouais, non, concours mais de dunk et All-Star Game. En général, ouais. Non, mais tu sais, celui déjà avec le coude, c'était un truc de malade mental. Et celui avec Team USA. Et la rotation, là, Ouais. quand il fait le 360, ouais. Moi, c'est mon préféré celui-là. c'était Parce incroyable. qu'il y a une puissance, une hauteur, Non, mais une c'est- élégance. et On sur- l'oublie beaucoup. Une élégance Mais incroyable. oui, Une et grâce. surtout que enfin, t'as jamais vu quelqu'un faire des trucs comme ça avant, tu Ouais. vois. Donc c'était historique. C'est pour ça que C'était historique. beaucoup de gens, dont moi, c'est le meilleur Oui, dunker de tous moi les je suis temps. d'accord. Hein. Donc je suis content que tu lui ressembles pas du tout, mais je suis content que ça te fasse plaisir. Vous faites des montages, continuez. On va lancer la propagande. Est-ce qu'on parle NBA dans Rafle? Pas cette fois, mais on va parler un peu rétro aussi, par contre. Ah. Vous allez voir, un peu rétro. Rétro pour les Eh bah, OG. très bien. Willy, comment tu vas? Ça va tranquillement, hein. On a rien dit, mais on a tous les deux un truc Dragon Ball. Totalement encore. Des grands C'est esprits. Lyon celui-là. Non, Uniqlo, monsieur. Uniqlo. oui, Eh, moi oui, aussi. Ah bah voilà. Et attends, il y a la petite étiquette là, Uniqlo qui est là. Yeah, let's go. Les grands esprits. Écoute, les grands clashistes sont Les gros importants. Yankees. Est-ce que tu vas nous parler de Dragon Ball dans le miel? Non, on va parler d'un autre gros shonen. Ah. Et ce miel sera limite un zizi dur pour moi. Ouais, je suis très content de ce miel, ouais. Du rien. Ouais, C'est du miel au gingembre. Voilà, exactement, du miel au gingembre, voilà. Yeah baby, ok. Ça marche, vous l'avez entendu. Diff, comment tu Totalement vas? Max, toujours comme d'hab, tu vois c'est quoi les bails. OG, tu l'as dit à Westside. La barbe est taillée. Totalement. On m'a demandé il y a pas longtemps quand est-ce qu'on allait faire un basket. Ben l'été arrive, le printemps là, on est au printemps là. Je ne dirais pas trop. Tu sais, peu importe le temps, il suffit qu'on aille à la hoop, c'est non, parti. non, ça se passe sur les playgrounds, Mhm. tu vois. Le N'oublie pas bitume. quelque chose. On game sur le bitume. Il y a une faute que quand ça saigne. Oui, et en vrai, non, les fautes ne sont pas comptées. Exactement. Je viendrai pas jouer avec vous, hein, ça va. Un zizi dur cette semaine aussi. Ouais, totalement adamantium, celui-là, il me tient pas cœur. Ok. Parce que les autres te tenaient pas trop à cœur. Non, celui-là, il est Celui-là puissant. plus. Ouais. Il est deep. Ça marche. Bonjour à tout le monde dans le chat et bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler un petit peu cinéma. On va revenir sur les... On va parler des meilleures adaptations de faits réels, enfin de films tirés de faits réels. Et il y en a énormément. Ouais, beaucoup, hein. Donc on a fait une petite sélection. On fera peut-être un partout plus tard. Et évidemment, on compte sur vous dans le chat pour en parler avec nous. Alors comme vous pouvez le voir, Nice et Face ne sont toujours pas là, mais ils seront là la semaine prochaine, vous en faites pas. Je sais qu'ils vous manquent et sachez qu'ils nous manquent aussi. Donc revenez vite. Si tout le monde est prêt, et ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, On est parti sur. je m'attendais pas à ce petit truc aigu. C'est bon, ça me plaît, ça me plaît énormément. Vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 4 de Sinnoh Alice est sorti. Alors j'essaie de vous faire un résumé assez compréhensible de Sinnoh Alice. Bon, c'est tiré d'un jeu vidéo. En fait, on va suivre une Alice qui est au final bien sous tout rapport, et dans ses rêves, en fait, il y a des personnages imaginaires qui lui parlent. Ok, Et elle est folle. pas vraiment, parce qu'en fait, et qui lui demandent quels sont ses désirs les plus profonds, les plus enfouis. Et en fait, il se trouve que ces désirs vont se passer dans la réalité et des choses sombres vont arriver. Et on va voir que les personnages de contes légendaires vont avoir une version dark dans la réalité et tout est ultra sombre dans cet univers. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce serait du spoil. Mais clairement, c'est sombre Sinnoh Alice. Et si vous aimez les contes, les grands contes de Grimm ou les grands contes que vous avez pu voir dans les films Disney, ils sont là-dedans, mais ils sont sombres. Ouais, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas trop familial. Donc le tome 4 est dispo, c'est évidemment chez Kurokawa. Et un manga qu'on aime particulièrement,
Demon Slave, le tome 9 est dispo. Alors On voit bien clairement, que Diff apprécie. bah Diff apprécie particulièrement, mais si Diff, Mais si, j'aime bien le scénario. c'est bah cool. oui, on suit Ouais, Yuki il qui passe des bails un peu qui- atroce, un peu deep. Oh, atroce, je sais pas, donc qui est dans un univers parallèle sur la cité de Mato. Et c'est un univers où, en fait, il y a des fruits qui donnent des pouvoirs, mais uniquement aux femmes, qui donnent des pouvoirs démoniaques. Et donc lui, en fait, il est pourchassé par des démons. Et il y a une femme qui est dans l'escouade des antidémons qui vient pour le sauver. Et lui, il est super content parce qu'il est sauvé. Il allait mourir, mais pas de bol, parce que sauver quelqu'un, ça a un prix. Donc il a été sauvé, mais il va devoir devenir l'esclave de la personne démon qu'il a sauvé. Il a sauvé. Et voilà, ça commence comme ça, c'est cool. C'est sombre aussi d'ailleurs, Demon Slave. Bah oui, juste le synopsis. Oui, juste le synopsis. Et c'est super bien. Donc Parce que évidemment, c'est Yuri difficile va d'être évoluer. esclave. Comment? C'est difficile d'être esclave. Moi, je sais pas, tu veux nous en parler un peu? Ben, je pense que c'est difficile d'être esclave. J'ai envie de te dire, n'en parlons plus, cette émission est tout public. Ok. Mais en tout cas, c'est dispo chez Kurokawa, Demon Slave, tome 9, et comme je l'ai dit avant, Sino Alice, tome 4. Alors, on va parler cinéma, tout ça. Je crois que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Ouais, j'allais cinéma. te le dire en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ouais. C'est parlé de Creed. Ah Ouais, oui, ouais. C'est vrai, Ah, mais c'était il y a 2-3 semaines, ouais, ça fait longtemps quand même. Là, c'est une sortie, ça fait longtemps qu'on n'a pas Ouais. vu. Ah, sujet. sur le cinéma. Ouais, Ok. C'est différent et il y a plein de films donc, qui sont tirés de faits réels. Alors, on va essayer de pas parler trop biopic. Je sais que certains en ont parlé, mais il y a de grands biopics, Mérine, Ray, il y en a énormément. On va s'attacher aussi à des choses qui se sont passées dans la vraie vie et qui ont été adaptées au cinéma. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous en parler aussi dans le chat. Et j'ai envie de commencer avec toi, Div. Si je te dis là tout de suite un film qui est inspiré de faits réels et qui t'a plu particulièrement, c'est lequel? Je dirais que j'ai pensé à. Qui n'est pas un biopic, hein. Ah bah ça tombe très bien, parce que c'est ce que je voulais J'ai pas. pensé au film Détroit. Détroit Mm. Sur la ville de Détroit. Detroit. Ah, Detroit. Yeah. Alors, Tu as vu ce film? pas du tout. T'as pas vu ce film? Les films de Détroit où ça se passe à Détroit que j'ai vu, c'est Robocop. Ok. Ah, Detroit avec les... oui, d'accord. ok. Ouais, ça reparle des émeutes de Oui. l'époque et d'une fameuse nuit particulière Mm. où ça pétait de ouf. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte de cette nuit d'émeute? Je sais plus Apparemment, si c'est. Non, je ne sais plus. Je veux pas faire de bugs si c'est Ah, comparé. c'est l'autre de Star Wars là. Ouais, ouais, exactement. John Avec, Boyega. avec Exactement. Rodney King. Non, rien à voir avec Rodney King. Non. Mais je sais que ça pète au State. Il y a des émeutes un peu partout. Ah bah 67. Ouais, D'accord. 67. Et il y a des jeunes qui sont dans un motel. Et eux, ils veulent pas faire part aux émeutes, ils veulent juste lifer dans leur truc. Il y a des artistes, et puis il y a des go. Tu vois. Donc, pour l'instant, En fait, c'est parfait. Ouais, eux, ils ont dit, bon, ils font la folie dehors, nous, on va rester protégés dans le truc. Et finalement, il y a des keufs qui débarquent dans le motel, très remontés. Et parce que dehors, c'est la guerre. C'est l'anarchie. Et en fait, l'angoisse, le film il dure plus de 2 heures, et puis l'angoisse de cette détention dans ce motel, il y aura beaucoup de morts, D'accord. c'est-à-dire des bavures. En gros, on va dire des bavures, c'est-à-dire que tu es là et tu te dis, mais oh! Mais c'est eux contre les flics? Ouais, parce qu'il y a des flics qui ont essuyé des tirs. Et ils disent forcément que c'est eux. Et ils demandent aux gens de se dénoncer. Et en fait, vu que c'est pas eux, ils savent pas quoi dire. Et puis, bang, il y a un keuf qui tue l'un d'entre eux. Parler. Tu vois. Et pendant tout le film, tu te demandes, est-ce que les keufs, ils vont tuer tout le monde? Comment ils vont s'en sortir? Et apparemment, c'est une histoire réelle qui s'est réellement passée. Et ces fameux keufs ont été relaxés. Évidemment. Voilà. Donc, je connaissais pas l'histoire du truc quand j'ai regardé le film. J'étais angoissé pendant les 2h20 du film, tu vois. Ouais.
Et donc voilà, quand tu m'as demandé un. C'était celui-là. Ouais, C'est ça sûr, m'a t'avais envie de évoqué partager. directement celui-là. Tu sais où est-ce qu'on peut le voir là, ou pas? C'est disponible un peu partout en VOD. D'accord. Ça, c'est une très belle réponse. C'est une réponse pour pas se mouiller. Ouais. Ça marche, Diff. Mon cher Pierre, est-ce que c'est un truc avec un couteau? Bon, presque. Non. Mais c'est un classique que je pense qu'on a tous adoré ici. Pour moi, c'était Le Loup de Wall Street. Ah oui. Parce que c'est vraiment inspiré de faits réels, même si j'espère qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il y a dans le film, parce que sinon c'est des gros J'ai tendance à déglingots. croire que oui. Faut Jordan machin. là, Jordan il était, Belfort, ouais. effectivement, ça parle Il justement racontait un peu ça, de Jordan Belfort, un courtier en bourse qui est un peu dans la galère au début. Mhm. Et en fait, il va trouver un filon. C'est une arnaque, et oui, on peut le dire. Hein. Oui, bien sûr. Et il va devenir immensément riche avec la femme, avec la maison. Enfin, il va atterrir dans l'excès en fait. Est-ce que tu peux dire qui est sa femme? Margot Robbie. Voilà. Est-ce que tu peux dire qu'on la voit sans vêtements? Oui, c'est Voilà. une émission tout public. C'est vrai, mais j'ai dit sans vêtements. Je sais. Mais voilà, il va connaître vraiment la jet set, tu vois, la grande vie, Ah ouais. les excès, etc. Et puis à un moment, il y a toutes ces arnaques, tous ces trucs. À un moment, ça va le rattraper. Et il va devoir faire face aux conséquences en fait de ses actes, justement avec je crois que c'est un inspecteur C'est le FBI, non? du FBI, ouais, exactement. Qui va le traquer en fait et qui va essayer de démonter son filon, quoi, de casser son entreprise, etc. Et voilà, c'est un film vraiment de ouf. Je pense que tout le monde l'a vu ici. C'est un de mes films préférés. Presque, je crois qu'il fait 3 heures. Ouais. J'ai pas, Mais on les sent pas passer. Diff, tu Diff, tu mens. as pas vu? pas vu. Diff, tu vas c'est regarder simple, ça quand ce tu- soir. quand tu rentres chez toi, tu regardes. C'est un film de déglingue. Regarde, ils ont Ouais, en fait, à chaque fois que je voyais By the Golden Boy, tout ça, flemme. Non, mais Non, tu te rends pas compte ça en c'est fait. différent. Ça c'est l'excès en fait. Il te montre justement les mauvais côtés de gagner de l'argent très rapidement, tu vois. Mhm. C'est le vrai, comment dire, le vrai visage justement de cet univers de la bourse, Ouais, des crack excès, des trucs, boursier, tu vois. tout ça. Là. En fait, Exactement. là, comme tu le dis, vas-y, je vais insister, mais en vrai. Non, Non, mais essaye-le. en fait, tu vas essaye-le. pas insister longtemps. Hein. Tu vas tomber dedans directement. Parce que Essaye-le. Ok. là où Scorsese est fort, c'est que bon déjà c'est super rythmé Ouais. au niveau de la direction et surtout on a du mal à en vouloir à Jordan Bien sûr, Belfort, bien sûr. à Leonardo DiCaprio parce que on se dit ouais mais qu'est-ce que nous on aurait fait à sa place. C'est ça. Le mec c'est du ça. jour au lendemain il a tout Il a tout, vraiment. et puis on voit les déboires mais C'est ça. c'est puissant en fait et puis DiCaprio il est Incroyable dedans. incroyable La scène, il y a dedans. une scène, tu vas voir, il est complètement défoncé, il a pris des trucs et il rentre pour aller à sa voiture, tu vois. Ah C'est ouais, un je me truc souviens de de cette malade. scène, ouais. C'est un truc de malade. Ouais, bah je vais lui donner Tu vas ça. voir, chance. tu vas les kiffer. 3 heures, par contre, tu les sens Tu pas, les sens hein. Ouais. pas passer du Ouais, tout. en fait, Tu voilà. vas pas décoller les yeux. Quand je vois des films très longs comme ça, j'ai du mal en fait. Il faut... non mais T'inquiète Sauf pas. la Zack Snyder Cut. Oui, Ça, tu l'as vu 2 fois. 3 fois. 3 x 4. Mais vraiment, ouais, un vas-y, film vas-y. de fou, Bien sûr. archi bien réalisé, tu vas voir. Ils ont. Scorsese, il a tout fait. Enfin, que ce soit la réalisation, les musiques, la mise en scène, enfin, tout est parfait, tu vois. Tout Non, est dans le après, thème. j'ai de bons retours du film, mais comme plein d'autres trucs, j'y vais tard. Tu vois, j'ai regardé Titanic peut-être en 2017, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, mieux vaut tard que jamais, hein, vraiment. tard que jamais. Non, mais vraiment, tu vas adorer le film, je pense. Bien sûr. Et Margot Robbie, on a dit qu'on la Robbie, voyait sans vêtements, mais elle est Non, extraordinaire elle est dedans. fantastique aussi. Margot fantastique. Robbie, Tout le casting. elle est dans les plus belles femmes du monde. Bah bien sûr. Elle a, Après Babylone, elle a un je bail, confirme. elle dégage un bail qui Même, est mal même atroce. déjà avant Babylone, on Mais savait. là, dans Babylone, je l'ai vu, j'ai fait ah ouais. quand Ouais, même. bien sûr, mais on est Dans d'accord. toutes ses prestations, Bien c'est sûr. incroyable. Bien sûr. Ah ouais, je fonds, Je je suis pas fonds. d'accord, mais en tout Non, cas. je fonds. Non, même dans. Diversion. Non. Ouais. Dans Harley Quinn. Bride. Harley Quinn. Ouais. Ah oui, Harley Quinn, elle est Dans excellente. Harley Quinn, elle m'excite. Ça c'est dit. Non, mais c'est vrai. Harley C'est Quinn, vrai, elle c'est vrai, m'excite. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. La séquence Margot Robbie. On devrait faire une émission spéciale Margot Robbie où on sélectionne nos scènes préférées. En fait, celui-là. Hein. Non, mais même tous les personnages sont super bien Les développés. personnages, c'est incroyable. Et Moi, tu j'ai vois- tendance à ne pas supporter Jonah Hill.
Et là, tu l'as bien aimé, non? Bah oui, Là, pourtant bah j'ai oui. du mal à le Tu vois, supporter. il est incroyable. C'est un des personnages, vraiment un des meilleurs personnages du film pour moi. Ouais. Vraiment. Parce qu'il Ouais. fait, c'est tellement dans l'excès et tu sais, il arrive à ressortir ce côté idiot qui fait n'importe quoi et qui est toujours en stress. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, ce film, il est magistral. Tout est super bien fait dedans. Ouais. Je suis d'accord, très très bon choix. Mon cher Pierre, Winnie. Oui. Alors moi, j'ai choisi un film qui, oui, oui, de base, hein, qui est tiré de faits réels d'un réseau social. Voilà, Facebook. Ah. Voilà, et du coup, bah, le film c'est The Social Network. J'ai pas vu non plus. T'as pas vu Social? Oh, The Social Network avec. dis, c'est pas Non, possible. mais Facebook, on a Facebook. Non, mais arrête, le Vas-y, film est attends, mais y a sorti. pas que ça. Attends, laissez Winnie expliquer, vas-y. Alors, au casting, Jesse Eisenberg, qui est le plus mauvais Lex Luthor de l'histoire. Andrew Garfield, et qui est le Spider-Man le plus maudit et le moins mémorable. Mais Et ça, le c'est un plus autre saucisse. débat. Ouais. C'est le moins. Mais c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. C'est un autre débat de ouf, je suis pas d'accord. C'est un autre débat. On fera un débat spécial saucisse, on voit où est-ce qu'on le met. Mais vas-y, continue. Ouais, bah du coup, bah bien évidemment, le film traite du coup bah de la création de Facebook, hein, comment Mark Zuckerberg a eu l'idée, parce que oui, Jesse Eisenberg incarne du coup Mark Zuckerberg, comment il a eu bah, l'idée de l'empire Facebook. Et en fait, bah ça commence avec Mark Zuckerberg qui est à la fac, il me semble, à Ouais. l'université d'Harvard. Et, Ah, ouais. en gros, bah il était avec une petite. Ils vont, ouais, c'est ça. Et bah, en 2003 exactement, voilà, avec sa petite et qui va se faire larguer. Il va se faire larguer par sa petite et du coup il va prendre la haine. Il va créer un logiciel pour répertorier les plus belles filles du campus. Exactement. Et qui va permettre aux mecs bah, de classer. De chasser. C'est un peu comme Nadia dans Titeuf quoi au final. Tu Ouais, vois. chasser, Voilà. Finalement, bon, il se fait strike le site, mais l'idée va attirer l'œil de certaines personnes qui vont bah, bâtir Facebook autour de ça. Et ouais, moi j'ai grave kiffé le film parce que bah, déjà le casting, bah, je trouve il est top. Bah, 4 étoiles. Ouais, bah je trouve que c'est le meilleur film de Jesse Eisenberg. Hein. Moi je suis pas trop fan de ce qu'il fait à côté, mais là je trouve il est vraiment bon dans le rôle quoi. Scott Pilgrim, c'était pas mal. Non, c'était pas lui. C'était pas lui? Non. Ah, bah, un mec qui lui ressemble. C'est. Ah oui, mais c'est un mec qui lui ressemble, mais c'est lui là. Le tout maigre. Bref, j'ai oublié son nom, mais Ouais, je vais le ouais. retrouver. Et ouais, c'est vrai, Justin Timberlake, c'est vrai, j'avais zappé. Ouais. Mais ouais, Mais super important. Ouais, super important, bah oui. Oui, incroyable. C'est un des. T'as un compte Facebook? Oui, j'ai toujours mon compte Facebook. Et Mais t'y vas? non, actuellement non, à part Messenger. Mais en fait, à l'époque quand j'ai vu le film, Oui, oui. il est sorti en 2010, Non, c'était la aujourd'hui- montée en aujourd'hui- puissance. Aujourd'hui, il y a qui encore sur Facebook? C'est pour parler avec tes cousins du Comore. C'est l'origin story, tu vois. C'est pour Ouais, voir c'est comment la le truc base, il a oui. fait. tu C'est vois. ça, Je suis d'accord. le côté de l'entrepreneuriat, et puis c'est intéressant parce que comme Facebook c'est vraiment le premier gros réseau social, et puis, bon, non, aujourd'hui il y a Snapchat, Instagram, Non, il y avait Twitter, TikTok. MSN avant. Et MSN. Exactement. Tu considères MSN comme un réseau social? Non. Mais c'était un réseau Bah, c'est social, un truc totalement. où t'avais des amis, tu parles. Bah oui, c'était un réseau social. Ouais, mais c'est Facebook, ça, ça a innové, tu vois. Ah, genre, mais il y on avait dit pas que les- ça n'a pas innové, il y a c'est juste que. Ouais, Facebook c'était le premier où tu pouvais mettre des photos. Il y a les tu photos, pouvais il y a le commenter concept. des trucs. Ouais, sur c'est ça, sur et- MSN, ça Ah. serrait de ouf. Tu pouvais, sur Facebook, tu pouvais trouver, en fait, le concept de Facebook, tu pouvais trouver des gens qui, Que tu tu sais, connaissais pas forcément. ouais, par hasard, suggestion, alors que MSN, il fallait quand même l'adresse mail, tu sais, Ouais. c'était très restreint quand même, tu sais, c'était Ouais, comme mais un... c'était bien. Oui, mais arrête, moi, j'ai T'as kiffé, pas MSN. MSN là? T'as MSN? Attends, tu posais la question. Attends. ouais. Moi- T'as pas le MSN 2? Quand j'étais au collège, j'avais un agenda spécial où je notais tous les adresses Oui, il y mail. avait le Wiz. Reviens sur le film. S'il te plaît, vas-y. Mais ouais, non, bah, j'ai bien aimé le film parce que bah il y a le côté l'entrepreneuriat. Moi, j'aime beaucoup les films d'entrepreneurs. Donc déjà, c'est très fascinant de voir comment tu pars de zéro entre guillemets parce que c'est quand même du génie. Ouais, voilà, mais justement Parce la qu'il montée a en pété l'idée puissance. quand même. Oui, arrête, c'est ça en fait parce que en fait, je me souviens, il y avait le slogan du film, c'était tu peux pas te faire 500 millions d'amis sans te faire quelques ennemis, un truc comme ça. c'est ça. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que c'est marrant de voir qu'un concept comme ça où les côtés néfastes aussi des réseaux sociaux où de base c'est là pour lier les gens, qu'il y ait une connexion justement pour parler avec le cousin du bled comme tu dis. Exactement, mais au final il y a plein de choses néfastes en fait autour de tout ça. tu vois. Winnie, tu peux m'envoyer un scooter. Ouais, quelques mangas. Non. Mais voilà. Est-ce que les personnages qui sont autour sont très importants, tu vois, les deux jumeaux là, les sortes de Weasley sous protéines. Winklevoss, je crois que Ouais, ça voilà.
en fait, ils sont super importants parce que c'est eux qui avaient cette idée. Alors, ils n'avaient pas l'idée du nom Facebook. Ouais. C'est pour ça que Justin Timberlake est très important. Oui. Ils n'avaient pas l'idée du nom Facebook, mais ils avaient l'idée de mettre en relation tous les gens d'Harvard. Exactement. Et en fait, quand ils le prennent lui, ils le prennent parce qu'il est super intelligent et pour l'aider à coder tout ça. Mais t'as vu comment il les roule? Ouais, Il a dit ouais non je peux pas là tout de suite, je peux pas. Il pète à l'idée et il en va. Donc en fait les pauvres là qui attaquent, mais ils ont 100% raison. Pourtant nous dans le film je prends parti pour Zuckerberg. Pourquoi? Bah parce qu'en fait il est là, il est en saucisse un petit peu, il vient de se faire laguer par sa go et il dit il a une super idée et les autres au final profite. Alors Pas en forcément. fait chacun profite de l'autre. Voilà, c'est ça. Chacun profite de l'autre, sauf que eux, on se rend vite compte que sans lui, ils sont rien. Ouais. Exactement, ouais. Alors que lui, on lui a donné l'idée. Alors, il a volé l'idée, donc c'est pas bien, je suis d'accord. Mais il en a fait quelque chose que eux là-bas, ils auraient jamais pu faire. fait, ouais. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs pendant le procès. Ouais. Il dit mais en fait, si vous aviez inventé Facebook, vous l'auriez fait. Mais sans vous êtes rien du tout. Exactement. Et j'ai bien aimé cette thug attitude en fait. Mais tu le Oui, vois je regarderai pendant le le film, film. tu le vois prendre confiance un peu en lui et tout, commencer à donner des ordres, des trucs, parce que tu le vois au début du film, il est là, il bouge pas, il est sur son ordi et tout, et il commence à prendre du galon. Mais c'est ça aussi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que il devient de plus en plus, comment dire, cupide. Oui. Bah, Tu oui. vois, même ses anciens potes, tu sais, parce que à la base, il est dans sa chambre avec tous ses potes, tout ça, ils sont tous en train de le faire. Ouais. Et tu le vois, il évolue, il va dans une autre baraque, il n'y a plus personne qui connaît, il est que avec Justin Timberlake et d'autres gens, tu vois. Et tu vois comment la fame et l'argent commencent à lui monter à la tête, etc. Même tu vois. la séparation avec Andrew Garfield. Voilà, il y a même bah la oui. scène avec Andrew Garfield qui est incroyable quand il vient, il pète son ordi et tout. Enfin, Ouais. tu vois, vraiment, ils ont bien retranscrit ce côté-là. Non mais il y a ce truc, est-ce que l'argent est plus fort que l'amitié? Exactement, c'est ça. Ça joue beaucoup. Et c'est ça. Et que les femmes peuvent inciter à créer des... Parce que tout part d'une fille au Ouais, final. c'est ça, ouais. Ouais. Aussi, ouais. Donc le cœur- le cœur l'argent et l'ego. C'est ça, Non, mais c'est ça en le fait, débat. en fait, on ouais. se rend compte que s'il ne s'était pas fait larguer, Ouais. il n'aurait pas créé Facebook. Ouais. Voilà, c'est ça. Encore une fois, le brisage de cœur. C'est comme les meilleurs albums R&B, C'est c'est comme- Vas-y, quand je te t'as le check, cœur là, brisé. Tu sais que c'est très important. Ouais, c'est important d'avoir Bien le cœur sûr. brisé. Mais bien Et sûr. puis d'être dans la baignoire habillé avec un whisky. Jules Marc contre Strava. Voilà. Moi, j'ai adoré ce film-là. Au cinéma, je l'ai adoré. J'achète toujours les DVD, mais je l'ai regardé plein de fois et à chaque fois, je le trouve fabuleux. Je m'ennuie jamais. Et Justin Timberlake, on en parle, c'est lui il joue le rôle du mec qui a créé Napster. Donc pour les plus anciens, c'est l'une des premières plateformes où on pouvait télécharger La musique. illégalement de la musique. Et on sent que lui aussi, il veut se vu que ça a coulé son truc, il veut se ragripper à quelque chose. Et il trouve en Mark Zuckerberg la poule aux œufs d'or. Ouais, carrément. Et je ne sais pas si aujourd'hui il détient toujours une part de Facebook, le personnage joué par Timberlake. Je sais pas. Je sais plus non plus. Mais en tout cas, ce film est super bien. Ouais, à voir absolument. Vraiment. Et je trouve qu'il a bien vieilli. Tu peux encore le voir maintenant. Ah oui, il a super bien Ouais. Ah, ça vieilli. fait longtemps que je l'ai pas vu. Quoi, faudrait que je le voie. j'ai- Moi, je l'ai vu il y a pas j'ai si pas longtemps vu que le ça et franchement, il tient toujours la roue. Ouais. On est d'accord. J'ai pas vu le film, mais pourquoi ils ont pas fait de film sur MSN? Ils ont pas fait de film sur MSN Parce ni que MySpace. Alors que c'est eux les ancêtres de Bah, Facebook. la vraie Est-ce que- question, c'est est-ce qu'ils est-ce sont que c'est mentionnés intéressant de faire un film dessus? Est-ce qu'ils sont mentionnés dans Social Network? Je sais pas. Non, je crois Non. pas. Il y a pas MSN. Ah, peut-être MySpace. MSN? Non, Je pas sais pas. MSN, mais peut-être MySpace. Mais que le après, vrai est-ce bo- que c'est intéressant un truc sur MySpace? Qui va regarder aujourd'hui? Non, c'est sûr. Est-ce que l'histoire est intéressante? Un docu? Oui, pourquoi Peut-être. pas. Un film. Un docu sur l'histoire de MySpace, c'est super important pour la musique. C'était vachement bien. Et on avait tous Tom Bon, en machin fait, en ami. MySpace c'était Mais- plus une transition. L'origine c'est vraiment MSN. Où t'es sur un ordi, t'es connecté avec des gens, tu les connais pas, il y a les une photo whiz. de profil, Oui, tu les whiz. Il y a un bruit, tout ça. Le cochon ça qui dédait. networkait, là. Ouais, ça dédait. C'est-à-dire que même ça te sort de la street. Oui, Parce mais. que c'est pas dans le téléphone, tu dois être devant ton ordi, donc t'es à la maison obligé. À Tu la vois ce que- maison. À la maison obligé, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et c'est la base, c'est le OG de Facebook. Ouais, Il mais- lui doit mais- le respect. Ouais, Là, il n'y a pas d'histoire de respect ou pas respect. C'est comment le plus gros réseau social de l'époque a été créé. La révolution c'est a ça. été créée. Là, par contre, aujourd'hui, si tu fais un film sur un réseau social, c'est TikTok. Ah oui. Tu penses? Pas Ah oui. Twitter? Non, je pense pas. Pas Instagram, parce que
Bah en vrai, on continue l'histoire de Facebook. on Ouais, arrive c'est à ça. Insta, Pour tu moi, vois. TikTok, ouais, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, ça serait un truc sur TikTok. TikTok, c'est Moi, je dirais depuis Twitter. Hein. TikTok, c'est à peine 3 ans en vrai. Ça a 3-4 ans. Ah, en Chine, ils l'ont Ouais, un vu peu qu'ils l'ont plus, créé ça en fait- Chine. Ouais, ça a avant combien c'était de temps Musical.ly. Hein. Ouais. Avant, je sais Ok, pas. je sais pas ouais, ça doit- Musical.ly, ok. Je sais pas. Mais en vrai, tous les réseaux. Oui, après, bah, Ouais. moi je pense qu'il y en a, ouais, ils seraient plus adaptés niveau documentaire que film. Ouais, tu vois. docu. Moi, j'ai pas de compte TikTok en vrai. Je suis pas dans ce bail. Eh bah, Moi non plus, je suis trop vieux. Ouais, mais s'il y a un film sur TikTok, tu regarderais ou pas? Et dans le chat là, c'est comment? Un Non, film si, sur dites-moi. TikTok. Moi, je regarderai pas. Ça Tu sais qu'ils serait veulent très- l'interdire aux États-Unis. hein. Oui, on m'en a parlé juste avant que je Ouais. vienne ici ça d'ailleurs. serait très enfantin pour moi, non. Bah oui, nous on est beaucoup trop vieux Nous, pour ça. on est les OG Twitter Ah. Insta, frère. Twitter Mais Insta. ouais, mais même le fait que, comment dirais-je, Voir le phénomène. Ouais, tu vois, exactement, comprendre ouais, le phénomène. Pourquoi ça a Le pris autant? phénomène, c'est que pendant le confinement que ça a rafalé pour Oui, nous. mais justement, ça serait intéressant de voir Avec ça. Drake, il a fait des trucs, des chorégraphies, des trucs, flemme, faites pas le film. On parlera de réseaux sociaux, pardon, une prochaine fois. Et Moi du j'ai pris coup un film qui est plus ancien que les films que vous avez pris. Mhm. J'ai préféré. Alors au début je pensais que Face allait pouvoir revenir pour cette émission, mais dommage. Je vais parler de Titanic parce que Face est un grand fan de Leonardo DiCaprio. Ah. Il aurait pu parler du coup avec toi de Wall Street. Loup de Wall Street. Alors tout le monde connaît cette histoire. Donc c'est un film de James Cameron, pardon, qui est sorti en 97. On connaît tous l'histoire du Titanic. Et James Cameron avait, et ce pourquoi j'aime beaucoup ce film, il avait deux gros problèmes à régler pour faire ce film. Un, comment le rendre le plus fidèle possible à la réalité. Et deux, comment intéresser le public sur l'histoire qu'on connaît tous d'un bateau qui coule, qui a coulé On sait en déjà qu'il va couler. 1912. Ouais, on sait Donc, déjà quand on on sait est déjà. au début du Donc, film que comment ce fucking bateau va couler. On sait comment. Alors voilà ce qu'il a fait. Il a recréé un Titanic à l'identique au niveau des tailles, les décors à l'intérieur. Il a fait exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que quand tu regardes ce film-là, tu as les décors que eux ils ont eu en 1912. Donc ça te plonge directement dans cette époque-là. Et alors évidemment il y a des shots qui sont en CGI, bien sûr, mais pour l'intérieur tout a été recréé. Et ça c'est super bien. Et surtout il a remis des moments historiques que les survivants ont raconté. On a cette scène où le bateau coule et l'orchestre continue à jouer. Tu vois, on a ce moment où le capitaine décide de ne pas prendre un bateau de sauvetage bateau de et de mourir avec son bateau. Donc il y a ces moments qui sont très forts. Parce que Ouais. il y a eu combien de survivants? Ah On ça sait par pas. contre je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. à mon avis, Mais hein. il y avait beaucoup moins de bateaux de sauvetage que de survivants. Ok, c'est Enfin ça. que de passagers. Ouais. ouais. Et de deux, pour attirer le public, il a créé cette histoire d'amour entre une adolescente issue de la bourgeoisie, donc Rose Dawson, et cet ado qui est pauvre et qui va où la ville mène, Rose DeWitt Bukater, pardon, et Jack Dawson. Jack Dawson, Et ouais. pourquoi c'est aussi intriguant et prenant cette histoire d'amour, c'est que les deux en fait sont complètement perdus dans leur univers. Elle supporte pas la bourgeoisie, elle veut pas ce mariage forcé qu'il va avoir avec le personnage de Cal, je sais plus son nom de famille, et lui il cherche un port d'attache entre guillemets. Et ils se sont trouvés tous les deux. Et on les suit, on a de l'empathie pour eux parce que on veut qu'ils restent ensemble et deux, on veut pas qu'ils meurent. Tu vois. Et c'est ça qui fait que ce film est si prenant, si touchant. Bon, il se trouve que tout le monde ne survit pas. Et ça c'est dommage. Mais je trouve que c'est... Je le mets dans mon top 2 des films de comment ça s'appelle, de James Cameron, en sachant qu'il n'y a aucun Avatar dans mon top 2. Oh, Bah, encore heureux. ça m'a fait peur. Pourquoi? Bah, je pense qu'il y a des meilleurs films qu'Avatar. C'est incroyable Avatar. Mais c'est Terminator. je mets Terminator 2. Voilà, Oui, c'est mais ça, voilà, c'est non, mais Terminator. oui, mais Oui, pour oui. moi, Terminator et même, je préfère même plus Titanic. Non, mais je suis d'accord avec toi en Ah fait. oui, mais je mets Titanic et Terminator. Et même tous les personnages, même les personnages secondaires sont très forts. On en a parlé, Billy Zane qui joue Cal Oakley, je crois. Il est super charismatique. Il a ce côté... Il est méchant, mais moi j'ai du mal à lui en vouloir en fait. Parce qu'il se rend compte que sa meuf lui échappe et que c'est un clodo qui lui vole sa meuf. Donc moi je comprends qu'il a cette haine en lui. Et puis...
Et puis, encore une fois, cette histoire d'amour est très belle. Chacun s'apporte quelque chose. Et Titanic est une réussite de A à Z. Ça dure 3 heures, mais c'est prenant du début à la ça fin. dure 3 heures aussi, je me souvenais plus. Ouais, C'est long. Mais bah, c'est on va parler que de longs films. Ah, je sais Ouais. pas, ça me quoi qui dure. ouais, il dure 2 heures au moins. Deux heures et quelques, il est long C'est aussi. fini les films d'1h10, ça n'existe plus. Hein. Mais en fait, tu sais quoi, moi, j'ai appris il y a quelques années, enfin, donc très récemment, que Titanic c'était inspiré de faits réels. Et ça, je pense, je pense que c'est ça aussi la force du film, c'est que par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que je pense, tu te rends pas compte que. Tu as l'impression que c'est fictif en fait. Je sais pas comment Le t'expliquer. film commence quand même par un pilleur, un mec qui part à la recherche d'un bijou qui reste sur le Titanic. Ouais. Et les images que tu vois du sous-marin qui navigue dans un bateau qui est complètement à l'abandon sous la mer, c'est le vrai Titanic. Ouais. En fait, ils ont plongé pour prendre vraiment des footage de ça. Donc dès le début, en fait, t'as la vraie histoire. Et Tu vois Jack, il s'appelle, c'est ça? Il s'appelle Jack. Ouais, Leonardo, Ouais, c'est il Jack. s'appelle Ouais. Jack. Et la go, il dit l'eau est froide. Alors, non, maintenant, une question. L'eau Est-ce est que, congelée, hein, c'est congelé, c'est froid. est-ce que le film serait aussi touchant s'il avait survécu? Non. Non, mais en même temps, l'eau est froide, monte un peu sur mon radeau. Écoute, Non, la mort écoute, était moi, nécessaire. moi, je la comprends. Et pendant des années, d'ailleurs, James Cameron a nié le fait qu'il y avait de la place pour deux. Mais oui, il y avait de la place pour deux. Ben Par oui. contre, le film est 90% moins touchant si Jack reste en vie. Ah oui, carrément. C'est Parce moins qu'en fait, tragique, il y a pas la et tragédie. puis surtout, Ouais, il y a il faut quand même un truc de ouf, c'est-à-dire que Jack sauve Rose au début du film et il la sauve à la fin du film et il meurt à cause d'elle, enfin entre guillemets en la sauvant. Donc il y a une sorte de poésie qui est faite, c'est totalement R&B. Non mais je pense que c'est Et ça, mais il je pense faut que c'est pas ça qu'il survive. moi je pense que la force du film c'est c'est le poésie. couple, c'est le Ouais, couple de la romance. Bah oui, bien Parce sûr. que en fait, je pense qu'il s'est inspiré enfin du coup Mais il a là, pris il l'histoire du débarque, Titanic il pour faire vole son la film, Godinbourg. Ouais. Ouais, il vole la Godinbourg. Il vole la Mais Godinbourg. elle n'était pas traitée comme il le fallait. Ouais, Il l'a lui, traitée comme une possession, comme une chose, donc forcément elle pouvait pas rester lui, il a avec lui. ramené du passionnel. Bah oui. Il tend les bras. Ouh. Il l'a dessiné tout nu. Ouais, ouais, là, j'ai tout tenu. Bah oui. Nous, on n'aurait pas tenu. Non. Il a été très professionnel. Exactement. Mais j'adore ce film. Donc regardez Titanic si c'est pas déjà fait, mais prévoyez 3 heures parce que c'est long. Ouais. Est-ce qu'il y a des films qui ont été mis un remake de Roméo et Juliette. D'ailleurs, il y a un Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio. Ouais, Roméo Les Juliette, Affranchis, c'est inspiré Ouais. de faits réels Les Affranchis, oui, bien sûr. OK. Ouais, puisque ça suit l'Indique qui est joué par Ray Liotta. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire que lui raconte. Ouais. Ouais. OK. Euh, parce que je vois dans le chat donc c'était un super film. Après, il y en a plein, j'en ai pas de tête. Casino. Casino aussi. Il y a beaucoup de films de mafia qui sont réels. Casino, super film. Encore du Scorsese. bah American Ouais, Gangster aussi. American Gangster, bien mais il y en sûr. a plein. C'est très très fort. Laissez-nous en commentaire, bien sûr, vos. Alors, essayez d'éviter les Frank biopics Lucas. parce qu'on les gardera pour une autre émission. Mais laissez-nous vos films inspirés de faits réels, en sachant que Jurassic Park n'est pas un film inspiré de faits réels. On pouvait le croire au début parce que c'est super bien expliqué avec le sang qui était pris dans un moustique, mais en fait c'est faux. J'ai jamais Déjà, moi, je crois même pas aux dinosaures. Comment ça, tu crois pas aux Je dinosaures? crois pas aux dinosaures, frère. Mais ça a été retrouvé des os, Non, des c'est- squelettes entiers. Ils sont où aujourd'hui? Pourquoi ils sont pas revenus? Mais parce qu'ils ont tous été décimés. Et genre, quand il y avait les dinosaures, nous, on n'était pas là. Non, on n'était pas là. Et quand ils sont partis, c'est là que nous, on est arrivés. Bah oui. on a bien vu. Les choses sont bien faites, mon cher Andy. On n'aurait pas Donc survécu là, avec eux. donc là, il n'y a pas un extrait de dinosaures. Donc, et c'était chacun son tour. D'abord Bah, les dinosaures, un météore qui arrive, bang. Et puis c'est nous. C'est pas un seul météore, hein, c'était une pluie de météorites. Plus de météorites. T'étais là, t'as vu. Ah, j'étais là. J'ai ski comme ça. Même les dinosaures. Non, mais apparemment, ce qui se rapproche le plus des dinosaures aujourd'hui, c'est le dragon de Komodo. Qui est comme ça. Et puis, Une sale bête. Hein. selon le certaines mammouth, études, peut-être le nom. Non. le il- mammouth il n'existe plus. Tu sais qu'ils veulent le. Bon, Ils veulent le on va recréer, pas- le ouais, mammouth laineux. voilà. Ouais. On devrait faire une truc science et vie des questions. Pourquoi pas? Ce serait marrant, hein. Vous êtes inspiré, hein. Ouais, franchement, je serais super chaud. Mais je te montrerai, moi je suis un grand fan des dinosaures. Mmh. Et je te montrerai leur existence par Non, c'est pour ça que je te jure qu'ils ont pas existé. Tout ça, c'est fake.
Les dinosaures n'ont pas existé. Mais quelle preuve t'as que c'est fake? Quelle preuve t'as que Et c'est toi, fake? quelle preuve t'as que c'est réel? Moi j'ai été dans plein de musées, il y a des expos de dinosaures, il y a des os retrouvés. C'est comme les astronautes sur la Lune. Non mais quand t'as un tibia qui est grand comme ça là, ça vient de qui? Mais, Et que tu refais le squelette? Ouais, tu t'es fait manipuler par le système. Hein, Macron. En fait tu fais partie des complotistes. C'est Macron. Le 11 Macron. septembre, Les dinosaures, je pense que c'est pas vrai, on dit dans le chat. C'était juste des animaux. Bon. Oh là là, quelle bande de complotistes. Bref, continuons mon cher, on va changer complètement de sujet. Quelle transition. Sortez vos portefeuilles Quelle avec transition. rafle. J'achetais pas des dinosaures du coup. Hein, ça sert De à toute rien. façon là, il y en a plus de dispo. Alors aujourd'hui on va parler un peu rétro. Je pense que dans les années 90-2000 on a vu, tu sais, il y a eu ce phénomène avec des jouets un peu populaires. Tu vois, qui ont fait déferlante. Tous les enfants ils en achetaient dans la cour de récré, t'en avais, etc. Et là aujourd'hui il y a une marque qui a décidé de les remettre au goût du jour. Je parle de Supreme qui a fait une collection avec des Tamagotchi. Et on pensait que ça n'arriverait jamais, et bah ils l'ont fait. Oui. Supreme et Tamagotchi, donc c'est des vrais Tamagotchi. C'est vraiment, ils les ont ressortis des anciens cartons, des trucs. Et Supreme a fait une collab avec. Donc là c'était, alors le prix je crois que c'était à peu près à $50. Maintenant tu t'imagines bien que ça se revend à plus de 100. Ouais. Donc vraiment le truc rétro par excellence. Quand moi j'étais petit, il y en avait partout. Je crois que j'en ai pas eu par contre. Moi j'en ai jamais eu de Tamagotchi. Moi non plus j'en ai jamais eu, mais ça m'a toujours fasciné. Mais ouais, c'était un truc de ouf. À l'époque, vraiment, je voyais tout le monde avec ça. Enfin, vraiment, c'était le jouet à avoir. Enfin, dans Est-ce que tu peux expliquer, tu peux expliquer le Oui, principe? Tamagotchi, en fait, c'est comment dire, c'est une petite console en fait où t'as un animal dedans que tu dois faire vivre. En fait, tu le nourris, tu le nettoies, etc. Vraiment, c'est comme ton petit animal de poche, quoi. Parce que sinon il meurt. Sinon, Ouais, voilà, faut le dire. il meurt, exactement. C'est un truc de fou alors, quand même, à l'époque, pour l'époque. Ouais, et pour l'époque, tu vois, c'était vraiment un truc de fou. Genre, on n'avait jamais vu de jouets un peu comme ça, interactifs et tout. Tu devais vraiment être tout le temps Bien dessus. sûr, C'était vraiment un truc de malade. Et là, d'un coup d'un seul, ils se sont dit, bah vas-y, on va ressortir les Tamagotchi, La c'est hype. parti. Et moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est la nostalgie qui fait vendre les trucs comme ça? Parce que je me dis, tu sais, on en voit de plus en plus des trucs, ressortis des années 90, 2000, etc. Les Tamagotchi, les pantalons, je sais pas quoi, pas def, etc. Tu vois. Même les Après, baggy, Même les baggy, les Air Force, Mais tout, c'est un truc de Mais fou. même là en termes de jeu, il y a le Budokai Tenkaichi qui a été annoncé. Tu vois, les gens ils sont tu hypés, vois, mais les si gens, le ils jeu sont va être hypés. bon, bah On verra. Mais tu vois, il y a un truc avec la nostalgie qui fait que ça vend à chaque fois. Ça tu vend vois. toujours la Ça nostalgie. vend, c'est un truc de malade. Là, pour l'instant, vous imaginez bien que le truc est sold out parce que. Ah ouais. Ouais, parce que les gens, tu sais, ils ont pas réfléchi. Les petits items comme ça, généralement, c'est ceux qui partent le plus vite. bien sûr. C'est des trucs vraiment collector qui font qu'une fois et qui ne referont pas après. Si vous voulez essayer de l'acheter, bon courage, parce que maintenant c'est 100 balles, et 100 balles pour un Tamagotchi. Bon, moi, non, c'est merci. non. Moi, ça va aller. Mais vous pouvez le retrouver sur les sites de revente. Il n'y a pas de souci, allez-y. Faites-vous plaisir. Peut-être. Vous savez quoi? Peut-être que j'en achèterai un juste pour le ramener. Ouais, achète-le pour le qu'on voit. militaire. Ben, ils sont tous un peu camo comme ça. Il y a un rose, un noir et bah celui-là en vert comme ça. Ah, ok. Il y a eu 3 modèles et j'essayerai de prendre le rose, il est marrant. Ok. Il est, De toute façon, il est- le rétro, ça paye Non, mais toujours. c'est un truc de fou. Hein, c'est ce que- Aujourd'hui, les vinyles, ça revient Ouais, c'est fort, ça, tu vois. par exemple. J'ai vu que les vinyles ont dépassé les CD en termes de vente là cette année, donc c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y en a Vraiment. qui n'ont même pas de platine vinyle. Ah, ça, je comprends Exactement, pas. exactement. Ils achètent des vinyles mais ils ont pas de platine. Pourquoi Moi, je l'ai déjà fait. Mais pourquoi? Pour décorer. Ouais, le contenu, je Mais l'ai. tu l'écoutes même C'est à pas. moi. Mais tu l'écoutes mais même tu pas. le connais, le truc. Mais même. Tu l'as en streaming. Il achète le vinyle, après il va sur Spotify. Mais Tu pourquoi l'as si en tu l'écoutes pas? streaming. Tu vois, le temps d'acheter une platine Technics. Bah, t'as eu 1 milliard de fois le temps. Non, c'est vrai, je suis cap. C'est comme si aujourd'hui tu tombes sur une fucking cassette de, je sais pas, Bobby Caldwell, un truc comme ça, tu Paix à l'achètes. son âme. Ouais, tu l'achètes. Mais tu vas l'écouter où? Dans quel Walkman? Oui, mais moi j'achète pas de cassette. Tu vois? J'achèterai le CD. Oui, mais en vrai, c'est disponible qu'en cassette. Tu Ah. laisses. Après, il y en a, c'est juste un objet de collection. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est pour ok. décorer hein, généralement. Ah ouais. Ok, bah, la musique ça s'écoute les Tu sais, copains. moi, j'ai encore la cassette de Bobby Brown. Tu vois Mais ce que que je veux t'avais dire? acheté à l'époque. Oui, que j'ai acheté Oui, à l'époque. Mais je l'écoute où?
Bah t'achètes un truc pour T'achètes un l'écouter. magnéto, hein. Eh, ça se eh, vend. Non, je peux même pas l'écouter, je l'ai en streaming. Bah, c'est Yeah, bon, mais, baby. mais tu peux l'écouter, il y a des chaînes IFI qui font casser toujours. Hein. C'est comme la collection. Ouais, non, mais je comprends. Et des fois, c'est comme du décor. Les gens, ils arrivent dans ton salon, ils voient des vinyles. Direct, tu prends une ampleur, tu prends une hype. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour le paraître. Ouais, le m'as-tu vu pour Flex. Aussi un peu, tu vois, aussi un peu, tu vois, c'est comme... C'est là que tu mets le vinyle et la bouteille de Malibu Mais le Coco à côté. pareil, mais c'est comme quand tu sors tes Reebok classiques avec ton jersey des New York Knicks. C'est pour dégager ton bail, n'est-ce Ouais, pas? mais je le porte. Oui, vois. tu le portes, Et parce que mais je c'est pareil. Ouais, bah oui, mais je peux pas mettre un jersey sur une chaîne IFI. C'est pas la même chose. Mais ton salon, c'est ton havre de paix, tu vois. Donc, quand tu invites les gens dans ton salon, il faut qu'il y ait une hype. Donc là, on va parler Moi, il y a de des CD déco partout. après la science vie. Et vraiment, cette émission est incroyable. Retournons sur Pierre, vas-y. Non, mais moi, ça y est. Là, on était entre 1900, vas-y, continue. Ouais, du coup, la hype des Tamagotchi, je sais pas s'ils vont la ramener avec ça, je pense pas non plus. Mais à voir, peut-être que d'autres marques vont aussi faire d'autres objets un peu rétro comme ça, on verra ce qui se passe. Donc, on verra. Les feuilles d'idole vont revenir. En tout cas, peut-être, 50 hein. balles, c'est pas cher. Là, ça va. Pour un Tamagotchi un peu. Ouais, je me souviens plus les prix. C'était pas ça. Je peux répondre au chat. Ouais. Vous connaissez Judo Boy? Bien sûr, Judo Boy. Tu attaques Judo Boy et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. C'était les mangas On dirait- des Mugoji, frère. On dirait l'intro de Star Wars. Ouais, un petit peu, ouais. Vous connaissez les monstres plantes? Non. Non, bah, on va pas se faire un truc spécial au OG là. Dieu, c'est les conquérants de la lumière. Non, Oh, passons à autre damn. chose. Ok. T'as un truc à rajouter? Ah, ok. Merci beaucoup, Pierre. On fera un truc old school plus tard. Yeah, baby. Winnie, Oui. dis-nous. Ouais. T'as mis l'eau à la bouche tout à l'heure, là, on va devenir diabétique, t'as dit. Ouais, j'ai dit que là, limite, c'est un zizi dur pour moi, à Ah titre oui, c'est personnel, ce miel-là. Tout à l'heure, tu parlais de Dragon Ball. Alors, on va pas parler de Dragon Ball, mais on va parler d'un très gros shonen que tout le monde connaît ici, qui se passe dans l'univers un peu shinobi. Oh oh. Voilà, donc tout le monde connaît Naruto, qui nous a Bien bercé. sûr. Évidemment. Mais vous connaissez tous son fils aussi, Boruto, qui, je pense, ne berce pas tout le monde ici. Non. Non. Mais il est bad cheaté, hein. Dès le début, on voit qu'il a des différents jutsu, tout ça. Exactement. Et bah, tu sais quoi? Tu suis Boruto ou pas, l'animé? J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Et bah, sache tout le que monde. c'est bientôt fini, l'animé. Déjà? Bah alors, c'est ça du coup, le Mon Miel, c'est la fin de la première partie de l'animé de Boruto. Voilà, on nous a annoncé là dernièrement que, bah là, cette semaine, enfin à l'heure où vous... Non, même pas, à l'heure où vous écoutez cette émission, normalement, c'est déjà fini. Du coup, ils font une pause. Voilà, Studio Pierrot, ils annoncent une C'est une pause. bonne nouvelle. hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit C'est pour ça que c'est son. C'est une très bonne Ouais, nouvelle. une très bonne nouvelle. Ils font une pause, ils ont pas annoncé de date pour la reprise de l'animé. Bah tu sais, c'est je pense un peu comme Black Clover ou Bleach à l'époque aussi, où ils avaient fait des pauses et sans date de retour précise. Par contre, on a appris qu'en septembre, il y aura 4 nouveaux épisodes de Naruto. Naruto. Bah on sait pas dans Ouais, quelle Naruto. période. Oui, Naruto, bah avec Naruto quoi. On sait pas ça va être dans quelle période. Est-ce que c'est Naruto petit, Naruto Shippuden ou même Naruto période The Last là quand il a la vingtaine là, on sait pas trop. Ou même je me suis dit peut-être ça va être en rapport avec le sondage là qu'il y a eu là, de popularité. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être aussi, on sait pas trop, bon à voir. Mais ouais, moi je voulais parler du cas Boruto. Oui, Parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi l'animé là c'était plus c'est possible. de la merde. C'était oui. Bon, bah, je suis désolé, j'ai été vulgaire, pardon, j'ai été Cette vulgaire. brutalité. Je suis désolé. Je retire pas ce que j'ai dit, mais j'ai été vulgaire. Ouais, voilà. Je m'excuse. Ouais, du coup, l'animé, ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose là qu'ils ont décidé d'arrêter. Je pense que là, les comités de production, ils ont enfin compris que, bah, notamment avec le retour de Bleach là, dernièrement là, que ça, les animes fluff, c'est bon. Il faut. Tu Non, vois, mais ça servait à rien. Bah oui. Parce que là, le truc, c'est qu'il y avait une mauvaise communication. Ils nous disaient non, mais l'animé de Boruto, les épisodes, c'est canon au manga. En fait, c'est du complément. Sauf que je trouve qu'en termes de qualité, ça faisait trop filler de fou. Bah, bien sûr. Voilà. Et parce que, il faut savoir qu'aussi, il y a le manga en parallèle qui lui continue toujours. Même si j'ai cru comprendre l'arc code, là, il se finissait bientôt dans le manga et qu'on va Apparemment, bientôt ouais. passer à l'ellipse. Le fameux ellipse Ah. qu'on voit là au début Ça de va enfin l'animé devenir de Boruto. intéressant, d'accord. Voilà, parce que oui, bah, c'est là où ils sont très forts hein, dans le marketing. C'est que dès le premier épisode, ils nous hype avec Ça le m'a combat. tellement hypé ce premier Kawaki, épisode. Boruto, Oh et là tu vois là Konoha là est là. détruit. C'est là qu'ils nous ont eu en fait, dès Ça m'a le hypé début. de dingue. Tiens, c'est le pied, c'est le. Voilà, on te tient. Ah, de fou. Et en fait, du coup, comme le manga en fait est prépublié une fois par mois, donc le rythme, bah forcément avec l'anime qui était publié, enfin un épisode sort de manière hebdomadaire. ouais. Ah,
forcément en termes de riz ça colle pas. Donc ouais, ils ont décidé d'arrêter. Moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Qu'ils prennent une longue pause, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est toujours les mêmes ennemis, les boucles de la lune là. Exactement, les Otsutsuki. Voilà. Otsutsuki. Voilà, donc ouais, Après, moi, il y avait des moments dans l'animé qui étaient cool, mais... Il y a eu il y a eu des bons moments, mais... T'as bien suivi là parce quoi. qu'ils expliquent un peu qui est qui, parce que des fois on sait plus l'enfant, c'est l'enfant de qui. Bah Boruto, c'est l'enfant de Naruto. Oui, oui, parce qu'après il y a plein d'enfants, c'est une nouvelle génération, on sait plus qui a Bah en deviné fait, qui. C'est ça que tu veux savoir. c'est ça. Bah, toute la génération Naruto, ils ont tous décidé de procréer au même moment, Ouais, apparemment. ouais, Voilà. tous au même moment. Voilà. Similaire. Voilà, La exactement. guerre est finie. La guerre est Baby finie. boom. Ah, Ouais, ça, ouais. ouais. Ah, Baby ouais. boom. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils prennent une longue pause. Ouais. Voilà. De toute façon, le manga il avance pas trop. Voilà non plus. donc, Et j'espère que quand ils reviendront, ça va être en format saisonnier. Voilà, et comme même Bleach ils font. Orochimaru, il a un enfant dedans. Ouais, mais c'est un enfant artificiel, attention. Ça veut dire qu'il est allé à la banque de Musper, il a fait un... Voilà, Non, c'est mais ça. il a créé en expérience. Oui, exactement. Voilà. Ouais, tout le monde a des enfants. Tout le monde a des enfants. Voilà. Voilà. Donc bon. Personne ne suit le manga en parallèle ici. Si, je le lis. En fait, pour Boruto, c'est comme pour Dragon Ball Super. En fait, j'ai un syndrome de Stockholm. Donc je lis. Ils t'ont eu au début, t'arrives plus à Non, t'en mais en sortir. plus, l'épisode 1 de Boruto était trop puissant. Donc après, moi, j'ai lu. Ouais. Oh ouais, non, mais Non, il faut que ça apparemment avance, qu'à là. la lecture c'est mieux qu'à l'anime. Alors la lecture, c'est 100 fois mieux que l'animé. l'animé. Bah, alors ça, c'est sûr à pourquoi t'es 100%. dubitatif ainsi? Ouais, mais c'est mieux, mais c'est pas extraordinaire non plus. En hein. fait, c'est comparé à l'anime. Ouais, là, c'est ça, en fait. Non, mais Exact. c'est même pas ça. On est sur Boruto, mais en fait, Naruto et Sasuke sont beaucoup trop présents. Ouais. C'est le manga, c'est Boruto. Donc, soit vous faites Naruto Shippuden Z, soit vous faites Boruto et on les met de côté. Le eux. fameux Naruto Akipuden. Tu vois? Ouais. Enfin, fallait faire un choix. Alors, il y a des moments superbes avec Naruto et Sasuke, des combats aussi. Ok. Mais au bout d'un moment, c'est lui qu'on veut voir. Alors, peut-être qu'après l'ellipse. Puisque je veux pas spoiler, mais après l'ellipse, et bah là il y a quelqu'un qui est enfermé. Donc peut-être que après l'ellipse, c'est là qu'on a cette phrase de Kawaki à Boruto, donc plein de choses. Mais ouais, vivement que ça se termine. Ouais. C'est ça. Mais il faudrait un jour qu'on fasse une émission sur les suites. C'est important. Ouais, on pourra le faire. On en débatte. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pour ça que j'ai. Ouais. Je suis très content. Voilà. Un dernier truc à rajouter ou Non. Eh bah, je trouve que ça résume bien l'animé de Boruto. merci Winnie. Ouais. Et bon, on finit en beauté, toujours comme chaque émission, Alors. avec le zizi dur, mon cher Diff. Les idées dures de la semaine, Oui. on va sur une nouvelle plateforme, Paramount, qui a sorti une grosse série avec un grand acteur qu'on aime tous ici. Le cœur vibre Le là. cœur vibre totalement. Moi, je l'aime particulièrement parce qu'il est né la même année que mon daron. Ah. Donc à chaque fois que je le vois, je le compare un peu. Oh, Rocky. Rambo. Donc je voulais parler de Tulsa King. Ultra gainé. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit Stallone pour la première fois dans une série. On a Ah vu- ouais. Il avait jamais fait de série avant. Après, c'était une autre époque, les années 80-90, tu faisais du cinéma Ah non, ça. ou des séries, Voilà. mais pas les deux. Il y avait les acteurs de gros films et les acteurs de séries, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est pour la première fois qu'on le voit dans une série, sur une plateforme mainstream, tu vois. Et c'est aussi la première fois qu'on le voit en mafieux. Parce que, est-ce que dans le background, je réfléchis, est-ce qu'on a déjà vu Stallone Non. alors que c'est un Italien, c'est bail, Non. tu vois. Et ça lui va plutôt bien quand même. Donc en fait, il joue un bout qui sort de 25 ans de prison. C'est-à-dire qu'il est tombé en fin des années 90, début 2000. Il a pas voulu Poucave. Donc il a pris la peine maximale, ou à plafond. Tu vois ce que je veux dire? Donc il sort, il est un peu dérouté comme ça. Donc il retrouve ses anciens associés et il dit: vous avez vu, j'étais loyal et tout, vous avez prévu quoi pour moi? Ah oui. Et en fait, ils ont rien prévu pour lui. Il l'envoie à Oklahoma, dans une vieille ville. Là-bas, il y a tout pas faire. Bah, tout ça. Ouais, Tulsa. Il Ouais. envoie Tulsa. Et
avec plein de frustration, il décide d'y aller. Ça veut dire que là-bas, il doit tout faire. Il doit instaurer la mafia. Mettre en place. Ouais, la mafia. Il débarque direct. Il dit oh, c'est qui gère ici? Vous avez besoin de sécurité? Non, on n'a pas besoin de sécurité. Si, vous avez Si vous avez besoin, les mecs. Et en fait, il y a tout son background du fait que pendant qu'il était en prison, il avait une fille. Et puis, il supportait plus de voir sa fille au parloir. Il a coupé les ponts. Et maintenant qu'il est sorti, sa fille, elle a upgrade, elle est mariée, elle a des enfants. Il faut qu'il fasse la paix. Et en fait, il a tellement de charisme, tellement de poids que il fait de l'ombre au nouveau bouc de la mafia, en fait, qui essaye de l'évincer, en fait, parce qu'il dérange avec ses codes à l'ancienne et tout. Et j'étais dubitatif au début, j'ai regardé l'épisode 1, j'ai dit waouh, ça se regarde. Et puis l'épisode 2, et puis finalement j'ai tout sifflé. Parce qu'en vrai c'est plaisant, c'est agréable. Combien d'épisodes? Il y en a 9 en tout. Mais ils sont tous sortis là? Non, c'est pas fini. Ah d'accord. C'est pas fini, mais il y a déjà une saison 2 qui arrive. Non, mais je te posais la question parce que je sais que tu as une semaine offerte sans abonnement. Et j'attends que toute la saison soit sortie. Pour envoyer je me fais la série de Stallone et après ciao. Eh non, Stallone, Samuel L. Jackson, c'est des boucs de la génération de mon daron. Donc quand je les vois comme ça, je vois mon père, tu vois ce que je veux dire. Et le fait de voir aussi frais, tu vois, il a la classe quoi. Mais il a ultra la classe. Et puis Clocher, il est ultra. Il a 77 ou 78 ans. Ouais. Peut-être 75. En tout cas, 75. Il a 75. Et justement, il y a une scène, sans spoiler, il y a une scène où voilà, il sort d'un bar et puis forcément il attire le regard des go, tu vois. Donc, il y a un go qui le suit et tout, il y a un truc. Et puis en fait, lui, il est là, il est totalement spontané. Donc quand la go, elle est là, elle en peut plus de lui, tout ça. Non mais tu as quel âge? J'ai 75 ans. Mais vous en faites 20 de moi. Regarde, on dirait la cinquantaine. Ouais. Et bien conservé, il dégage son bail, il chicote les gens. Et il a surtout le mindset, l'état d'esprit, toujours 3-4 coups d'avance. La série est plaisante. Mais tu sais que moi c'est un de mes héros d'enfance, Stallone. Oui, je sais. D'accord. J'ai vu tout, même les nuls, je les ai tous. J'ai vu tous les films. Même Le Samaritain. Alors Le Samaritain, c'est un très bon film, c'est pas nul. J'ai vu avec Jamal, il a kiffé. Bah oui, parce qu'il est Et bien. quand il a vu l'affiche de ça, il a dit mais c'est le Samaritain. C'est-à-dire que nous, on va dire c'est Rocky, c'est Rambo. Non, lui, c'est le Samaritain. Tant mieux. Voilà. Mais j'attends de la voir. Tu la conseilles totalement. Ouais, je la conseille totalement. En tout cas, toi, tu vas kiffer. Tu vas m'appeler, tu vas envoyer au moins 5, 6, 7 messages vocaux de 1 minute 30. Alors, juste pour dire, c'est souvent ce que je lui fais en plus. Quand il y a un truc que je kiffe, je lui envoie. Ouais. Et c'est long. Ouais. Non, le scénario est bien, ça se tient. Il y a un délire un peu Banshee. Je sais pas si vous avez regardé Banshee. Parce qu'il y a aussi Oklahoma, dans cette ville, un secteur d'Amérindiens qui est à eux. Et qui est pas sous la tutelle des États-Unis et tout. Il y a un jazz. Le bail est doux. Donc pour l'instant 9 épisodes. Tu sais combien il y a en tout d'épisodes ou pas? Je pense que ça s'arrête à 9. Et il y a une saison 2 qui arrive très prochainement. Ok. Donc Tulsa King sur Paramount Plus. Il y a une semaine offerte sans abonnement si vous voulez tester. Merci l'offre du rat. Merci. Une offre rat pour de vrai pour le canal. Exactement. Je pense que vous l'avez fait pareil pour Prime et Last of Us, non? Parce qu'il y a aussi des. Bah non, mais Prime moi je l'avais déjà parce que tu commandes Amazon. Parce que je commande Amazon. Ça m'a beaucoup servi pendant le confinement, j'ai continué. Mais bon, c'est un autre sujet. Parce que eux te délivrent vraiment tout ce que tu as commandé, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Tu peux commander absolument tout. Oui. Et ça t'arrive pour de vrai. Et ça t'arrive pour de vrai. C'est pas le cas de même les trucs interdits au moins de 18 ans. Non, parlons plus.
Tu vois, c'était là. Merci beaucoup, mon cher Diff. Ok, ça roule. Bah, ça va. Merci beaucoup, Winnie. Ouais. Merci à toi, Pierre. Merci à Max qui réalise cette émission. Et évidemment, merci à vous qui nous suivez toutes les semaines, que ce soit sur le chat, enfin sur le Twitch ou sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Diff et Nice seront de retour. Donc Face. ah oui, Face et Parce que moi je suis déjà là. Ouais, c'est vrai. Ok. Face et Nice, donc une grande émission en perspective. C'est très probable qu'on parle d'un tueur à gages à qui on a tué son chien. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao.